Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle intro pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir Pascal Cameron. Je vous invite à aller vous abonner à ses affaires. Il va bientôt recommencer son podcast. Ça va être vraiment nice. J'ai passé un super bon moment à parler avec lui. C'était juste cool. Si vous voulez supporter le podcast, il y a un Patreon. Vous pouvez vous abonner puis vous avez plein de podcasts avant qu'ils sortent en avant-première. C'est un peu comme faire partie d'une élite secrète. C'est super cool. Si vous voulez soutenir mais que vous n'avez pas une scène, je vous invite à vous abonner sur YouTube. Abonnez-vous aussi sur les plateformes audio parce que le podcast est disponible sur la plupart des plateformes audio. Donc, merci. Bon show, guys. En direct des studios, vous regardez le Léo Show. Ben, C'est-tu Léo, Léonard, ton nom? Léo. C'est juste Léo? Ouais, je pense que je suis trop jeune pour m'appeler Léonard. Non, il n'y a pas d'âge, en fait. Mon petit-neveu, il a 2 ans, puis il s'appelle Léonard. Ah. Fait que Okay. t'es plus vieux que 2 ans, je pense. Tu maîtrises mieux, en tout cas, les phrases que lui. Ça va bien? Ça va, toi? Ouais, super bien. C'est quoi tu faisais aujourd'hui? Aujourd'hui, je préparais un show que je fais demain en ligne Ah ouais? à une salle Comédia à Québec. Fait que là, je préparais des nouveaux gags parce que j'ai tout mis à TV depuis le début de l'automne. Fait que là, je suis en train de me préparer des nouveaux pacings, des nouveaux trucs à dire. OK. C'est cool. C'est cool pour eux. Ça fait du bien. Ouais. Ben, tu dis que c'est un show en ligne. Est-ce que c'est un show Zoom? Il y a une plateforme qui s'appelle Comédia.tv qui a été sortie il n'y a pas longtemps. OK. Dans le fond, c'est une plateforme qui est nouvelle, juste dédiée à l'humour. Puis là, il y a des soirées animées par PA Méthode tous les mercredis. Fait que là, tous les mercredis, il y a des humoristes différents qui viennent, puis on fait un 15 minutes de stock. OK. Mais il n'y a pas de public? Non, c'est vraiment encore en ligne. Là. Okay, mais, c'est une salle... mais en fait, c'est une salle de spectacle qui, dans l'avenir, va avoir un public. Jusqu'en ce moment, la COVID and shit, je sais pas si on entend, mais on peut pas avoir de monde, fait que c'est juste en ligne. Ben, Mike a l'air d'avoir trouvé une twist pour sous-écoute. Je sais pas si tu as vu, là. Non, c'est quoi? C'est ben dans le fond, c'est des le public, c'était considéré comme des figurants. Ben, ils ont fait ça. On a tourné des galas. Il y a eu des galas qui ont été tournés au. C'est quoi la salle? Mon Dieu, c'est pas l'Impérial. Parce que c'est une super belle salle à Québec. Ils l'ont toute rénovée. C'est là que Robert Lepage a sa nouvelle salle de spectacle. OK. Et, c'est ça qu'ils ont fait. En fait, ils ont eu des figurants dans la salle payés. Ouais. Fait qu'on avait un crowd. On avait genre 70-80 personnes. Fait que c'était quand même cool. Ouais. Je pense que les figurants, il faut qu'ils portent un masque puis des lunettes. Ouais. Tous les figurants avaient leur masque, les lunettes, puis ils étaient comme assis à une distance de 2 mètres chacun. Là. Il n'y avait pas d'ambiance de foule, mais il y avait des gens, tu sais. Ouais, ben je pense qu'au bordel pour sous-écoute, c'est 15 personnes qui rentrent, là. Ouais, ça doit être fuck all le monde. Mais au bordel, ils ont des plexis entre les tables, fait qu'ils peuvent jouer ça. Pas pour ça, ils ont fait un sous-écoute, il n'y avait pas de plexi. Sûrement à cause des caméras, ils peuvent pas mettre les plexis. Ouais. Ben, je sais pas si c'est 15 personnes ou 15 tables de 2. Je suis pas sûr, mais c'est une pas pire twist, là. Ben, l'été passé, quand c'était ouvert, le bordel, puis qu'on pouvait jouer avec les plexis et tout, il y avait entre 45, je pense, ou 50 personnes qui pouvaient rentrer dans la place. Fait que, c'était quand même c'était quand même cool. C'était pas un bordel jam-pack de samedi soir fucked up, mais c'était quand même mieux qu'être à la maison. C'est sûr, c'est sûr. Mais tu sais, t'as joué au bordel, sûrement quand il y avait des plexis. Est-ce que ça te fuckait? Non? Pas tant, pour vrai. Au début, tu fais comme, tu vois ton reflet, mais après, trois fois, t'oublies puis tu fais tes affaires, là. Mais t'as pas le choix non plus. Les gens sont là pour voir le show. Fait que tu peux pas non plus juste accuser tout le temps qu'il y a un plexi. Là. À un moment donné, eux autres aussi, ils ont payé des tickets puis ils veulent rire. Là. C'est un peu merde en plus d'être. Tu sais, j'ai été dans les privilégiés qui ont joué en plus. Là. C'est pas tout le monde qui a joué. Fait que si tu vas là puis tu chiales, fais juste reste à la maison, man. Puis laisse le monde qui veut jouer. Là. Ouais, c'est sûr. Est-ce que, mettons, avant la pandémie, tu faisais environ combien de shows par mois, puis maintenant? Mais là, maintenant, on peut pas comparer parce qu'il n'y en a plus de shows maintenant. Fait que, mettons que tu comptes sur tes shows virtuels.
Ouais, man, pour vrai, là, quand il n'y avait pas de pandémie, je pouvais me rendre à 10 shows semaine des fois parce que tu sais, OK. le samedi, tu joues 3 fois au bordel. Des fois, les mardis, j'avais 2, 3, des fois 4 shows même les mercredis. Fait que tu sais, Hmm. je remplissais une semaine facile là, de minimum. Je fais jamais moins que 7 shows semaine là, quand ça roule. OK. OK. Est-ce que tu comptes le nombre de shows que tu as fait depuis tes débuts? Non, j'ai arrêté Non? depuis un bon bout. Là. Je pense après le deuxième, j'ai arrêté. OK. Tu sais, c'est vrai que si ça fait, mettons, je sais pas combien, ça fait combien de temps que tu fais de l'humour? Depuis 2013, là, sérieusement, c'est que j'ai fait ça. C'est vrai que si tu continues à compter tes shows, genre, tu mets une barre dans un cahier Oui, non, à non. chaque show. C'est Est-ce que... fini. Des semaines, il y a des mois que je sais même pas combien j'en ai fait. Là, tu sais, OK. Puis est-ce que tu t'enregistres quand tu fais des shows? ouais, tout le temps, pas mal. Si j'improvise de quoi, mais je l'ai au moins on tape. Puis si j'ai fait de quoi qui a marché, puis là, le show d'après, il marche plus, je m'en vais écouter pourquoi il a marché avant pour voir OK. qu'est-ce que j'ai fait de différent. Tu sais. Fait que pour moi, c'est plus un point de référence si j'oublie de quoi ou quelque chose comme ça. Tu sais. OK. Est-ce que tu as déjà essayé d'aller voir ces vocales-là, genre d'il y a, mettons, 2 ans? D'aller voir. J'ai déjà j'ai fait un truc dernièrement, là, j'ai pris des vieux numéros que j'ai fait à télé, là, genre 2013, là, OK. puis je les ai revisionnés avec l'œil d'aujourd'hui. Tu sais. J'ai fait ce genre d'activité-là, là, tu sais, de bien plus loin que ça. Là. C'était-tu cool? L'activité était cool. Euh, c'était pas aussi dégueulasse que je pensais que ça allait être dégueulasse. OK. Parce qu'on dirait que à travers de tout ça, j'ai saisi des brides de ce que je suis devenu comme humoriste aujourd'hui. OK. Tu sais, il y a des gags que j'écrivais pas consciemment à cette époque-là, puis là, je fais ce genre de gag-là. Aujourd'hui, je suis comme « Oh shit! » Genre, j'étais déjà le gars qui faisait de l'ironie sans la maîtriser parfaitement, tu sais. OK. Puis c'est souvent des gags où les gens riaient pas tant que ça, puis qu'aujourd'hui, les gens rient parce que, tu sais, c'est clair dans Ouais. ce que je fais, tu sais. Puis une affaire là, sur le fait que c'est hot d'être tout seul, parce que quand t'es tout seul, c'est un vieux gag, genre 2013, là. C'est hot parce que tu peux manger la fondue chinoise toute seule. Fait que, il y a personne qui mange tout le pain, tu sais. Puis, tu sais, c'est des niaiseries de même que chacun. Là, je comprends le ton. Puis le ton, il a évolué. Puis il est devenu aujourd'hui ce que c'est, tu sais. OK. Comment que tu as commencé comment et pourquoi que tu as commencé à faire de l'humour? Je suis jamais capable de répondre à cette question-là. En fait, OK. j'ai aucune idée. Je sais que je veux faire de l'humour depuis un bout parce que avant de faire de l'humour, je travaillais à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis là, Tu faisais quoi? j'ai fait l'entretien ménager, puis j'ai dans les OK. cuisines aussi. OK. Puis à un moment donné, je faisais un show au terminal à Montréal. Puis là, c'est moi qui animais, fait que je fais du crowd work, je jase avec du monde. Puis à un moment donné, je parle à un gars, puis il fait comme ah, tu te rappelles peut-être pas de moi, mais moi, je me rappelle de toi. On travaillait ensemble à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Puis c'était ton rêve de devenir humoriste. Puis aujourd'hui, je te vois sur scène, puis c'est vraiment hot. Puis j'étais comme Chris, c'est vrai? Ce gars-là m'a rappelé que. Tu sais, des fois. En plus, ça, c'est fou parce que tu sais, j'en fais beaucoup de shows quand ça roule, puis tu sais, j'oublie souvent de m'asseoir puis de faire ah, c'est bien, oui. Je suis en train de genre vivre mon rêve. Là. Je suis pas en train de rien faire d'autre en ce moment. Là. Je suis en train de faire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Fait que c'est pour ça que Ouais. j'apprécie jouer même s'il y a des plexis. Là, je m'en OK. calisse. Je pense que je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi, le meilleur moment de satisfaction, c'est quand que un gars qui m'intimidait à l'école m'écrit quelques années plus tard, Hey, c'est cool ce que tu fais, continue comme ça. C'est tellement satisfaisant, là. Ben, ça, c'est cool pour vrai. Là. Ouais. C'est vrai que ça doit être le fun. Genre, je me faisais pas intimider. Fait que je peux pas Ah. te dire. Je peux pas vivre ça à 30 ans. J'intimidais du monde, mais il y a du monde que j'intimidais qui m'ont écrit pour me dire je pensais m'avoir débarrassé de toi. Maintenant, je te vois à la télé. Ça me fait chier. C'est peut-être pas la même chose. Ça. C'est Tu viens, vraiment pas la même chose. tu viens me hanter jusque dans ma vieillesse. Fait que ça, c'est quand même pas la même chose. Mais non. Mais j'avoue que c'est cool pour vrai, ça. Félicitations. C'est vraiment. Ben oui, c'est cool, puis c'est juste cool. Ben Est-ce que oui. Mais en même temps,
j'ai pas l'impression qu'il faut se satisfaire de ça. Là. C'était comme, c'est une merde quand même. Là. Ouais, j'étais un peu une marde moto, là. Ah bon, mais là, c'était une merde aussi. Mais parce que des fois, là, comme il y a des gens que je trouve marde dans la vie, puis là, après ça, ils me disent ah, mais toi, t'es drôle. Puis là, je suis comme ah, ok, t'es pas tant merde finalement. Tu comprends juste parce qu'on est des bitches. Mais... Ben, moi, c'était surtout que j'étais vraiment arrogant. Genre, j'intimidais vraiment personne. Tu sais, j'avais pas une cible genre, hey, toi, que j'écœurais à chaque jour, toi, t'es gros, t'es laid, t'es petit. Hein. J'avais pas une cible de même, mais, tu sais, petits punch Ouais, down, là. Tac, tac, un peu tac. gossant, là. Ouais, Un petit ouais, peu, un gars qui est un cheap shot, un peu. Tu donnes des ouais. coups de bâton derrière des chevilles, genre. Ben, peut-être pas tu sais, peut-être pas à ce point-là, mais juste venir Ah, picosser puis, le monde, mais pas beaucoup, là. Juste toc, toc. Puis à un moment donné, tu sais, comme n'importe qui, si quelqu'un fait juste te piquer avec une aiguille à chaque jour, là, à un moment donné, ça se peut que ça se peut que tu t'en reviens puis que tu le frappes, là. exactement. Fait que tu t'es fait taper. La, la seule fois que j'ai réellement mangé une shot, c'était. J'avais traité une fille de salope. Elle a été le dire à son chum. Son chum est venu me voir. Hey, t'as traité ma blonde de bitch. Non. Oui, elle me l'a dit, tu l'as traité de bitch. Non, mais je l'ai traité de salope. Direct. Ah Direct. ouais, ben là, tu l'as cherché un peu. Mais Ouais. pourquoi tu l'as traité de salope? Tu sais, le genre de dude qui veut juste de l'attention puis Ah ouais, puis t'es qui... malhabile. Ouais. C'est ça. Souvent, c'est ça en plus. T'es juste. Tu veux que le monde s'occupe de toi, puis t'es comme juste, ah, j'existe. Puis là, ils font comme rien. Puis là, t'es comme salope. Oh, je m'occupe. Puis là, ils s'occupent de toi. C'est ça, c'est la faute des gens. C'est pas de ta faute. Ouais. Si Toi, c'était occupé de toi avant, tu serais jamais traité de salope. exact. S'il m'avait amené un lunch à chaque jour avec un Ouais. petit Pepsi, un petit donut, Petit mot. mais toi, t'étais comment à l'école? Euh, J'étais comme quand même, je me tenais un peu avec tout le monde. OK. J'étais vraiment, je faisais du skate, j'étais baveux avec les profs. Moi, c'était l'autorité, en fait. OK. Moi, c'était vraiment les professeurs, les directeurs, genre, peu importe qui est en position d'autorité, ils passaient vraiment des mauvais quarts d'heure, mais le reste de l'école, j'ai pas l'impression vraiment d'avoir été une personne trop qui bulliait, genre. Ouais. Mais en même temps, ça reste tout le temps dans la perspective de l'autre, là. Moi, aujourd'hui, je suis comme, je pense que j'étais chill, puis peut-être qu'il y a quelqu'un qui va m'écrire dans 20 minutes en faisant comme, non, man, j'ai genre, je suis en dépression depuis secondaire 2 à cause de toi, tu sais. Fait que je sais pas, mais si tu me dis mes professeurs d'école aujourd'hui ont le goût de se gonner encore, là, je te crois. Moi, c'était avec tout le monde. Tu sais, c'était pas juste avec les élèves, c'était autant avec les profs et tout ça parce que je l'ai mal pris à ma deuxième journée, quand je suis arrivé au secondaire, je me suis fait framer par un dude. Puis j'ai été suspendu genre pendant une semaine à cause de ça. Framer, ça veut dire genre, il a monté un bateau puis il t'a mis la faute de quelque chose sur toi? Ben, dans le fond, j'avais un problème avec un gars, puis ça, les profs le savaient, les intervenants, puis tout. Puis, un midi, on s'est un peu battu dehors, puis là, ça s'est suivi. Fait que là, on monte tous les deux, genre, dans le bureau de l'intervenante, là. Puis, lui, il a été dire que je l'avais menacé avec un couteau en, sur le deuxième étage, au deuxième étage de l'école, où il y a plein de caméras. Il a été dire que je l'ai menacé avec un couteau, mais c'était lui qui avait le couteau. Puis il a dit qu'il avait fait une pause de ninja pour m'enlever le couteau puis le prendre pour pas que je le pique. Fait que Mais là, t'allais à quelle école secondaire, Seigneur? C'est quoi? la ruche à Magog. C'est pas, mon Dieu, c'est un centre carcéral. C'est pas une école secondaire. Mais C'est quoi les cours de genre en ce gars-là, technologie? Tu faisais ce des gars-là, couteaux il avec avait des fait brosses à du dents? temps dans une prison pour enfants, là. Fait Oh, mais, que, c'est ben ça. oui, mais en même temps, il a sûrement pas eu un environnement de vie très adéquat là, pour se ramasser Sûrement dans une pas. prison pour enfants, Sûrement pas. mais c'était wild ton école, là? La Ça ruche. dépend. J'étais déjà allé faire, moi, genre,
J'ai fait des ateliers pour Oxfam Québec avant d'être humoriste aussi, puis genre vraiment avant, là, avant l'école de l'humour et tout. Là. Puis je me demande si je suis pas allé à la ruche faire des gens des trucs comme ça. Il y a plein d'humoristes qui sont passés à la ruche. Je travaillais pour Oxfam Québec là, à cette époque-là, fait que je faisais des ateliers genre sur les changements climatiques, puis les enfants travailleurs, puis des shit. OK. Ouais, ben, c'était une école... T'avais-tu ça, toi, à ton école secondaire, un policier? Un policier? Ouais, j'avais un policier à mon école. Il avait son bureau. Puis... Ah non, pendant un bout, on en avait un, puis après, il est parti, mais on a eu un pendant un bout. C'était quand même... Moi, j'allais à Paul-Valent de Saint-Bruno, fait que c'est quand même un coin qui était assez bourgeois, en fait. Okay. C'est quand même c'est un quartier... Tu sais, on n'a pas les... c'est quand même assez riche comme coin aussi que j'ai grandi. Moi, j'ai grandi à Saint-Basile-le-Grand, qui est un petit peu moins riche, mais les problèmes étaient comme vraiment différents. C'était plus des problèmes de pères absents puis de parents qui sont pas là, qui travaillent trop, que des problèmes de la rue, tu sais. Je pense que des problèmes d'enfants riches, là. Ben, j'ai jamais vraiment compris ce qu'il faisait là. Les seules fois, genre, que j'ai eu affaire à lui, c'est, mettons, pendant les... On appelait ça des fouilles, là, quand il pensait que tu avais fumé du pot sur l'heure du dîner, ben, il te fouillait, il fouillait ton casier. Ah, mais non, on faisait ça. On fumait du pot avant les cours, mais ça l'allait. Ça l'allait. Je pense que les profs le savaient tellement, mais... À un moment donné, ils choisissent leur bataille aussi. Les profs, c'est ça qui est nice. Tu te rends compte avec le temps que les profs, à un moment donné, ils font consciemment « Hey, je m'en calisse ». Ah, c'était pas le même à mon école. C'était, je veux pas dire le combat de leur vie, là, mais s'ils pensaient que tu t'avais fumé, mettons juste un doute. T'es pas comme d'habitude, t'es peut-être gelé. Ils t'amenaient genre au local de retraite, tu passais le reste de la journée là, puis t'étais suspendu genre 2 jours. Ils te fouillaient, puis s'ils ils en trouvaient sur toi, ben t'étais dans la marde, là. Ben genre, un moment donné, j'ai beaucoup fumé de pot quand j'étais au secondaire, mais je pense que j'étais tellement tout le temps fucked up que il se disait juste ah, il est comme d'habitude, on s'en fout. Mais un moment donné, c'est arrivé que on a été fumer du pot lors du dîner chez un ami qui habitait juste à côté. On revient, on est défoncé. Là, là, ils nous séparent dans des locals de retraite différents. Moi, j'étais assis, puis là, on dirait que j'ai débuzzé en 1 seconde. Puis là, j'étais comme, là, elle vient me voir, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Je le sais pas, j'ai rien fait, moi, je suis innocent. Je les ai vus, ils sont partis chez lui, mais je sais pas ce qu'ils ont fait. J'ai tout lancé la marde sur eux. Moi, j'étais vraiment de marde. Ils t'ont laissé partir. Ben, ouais. Bah, j'ai tellement fait de troubles à l'école, là. Ben oui, mais là, c'est ça. C'est l'école secondaire, là. Ça sert à ça. Là. C'est juste l'objectif, c'est de faire les merdes là, puis d'arrêter de les faire quand t'es rendu adulte pour pas les faire de la tôle. Ouais. Exactement. C'est ça. Il y avait des histoires d'élèves qui crissaient le feu à des poubelles dans l'école. Puis... C'est quoi? Pour moi, c'est un centre carcéral. C'est pas une école secondaire. Pour moi, c'est normal. C'est la vie de la rue. C'est la vie de la rue de Magog. Même le pire, c'est que Magog, je veux pas dire que c'est bourgeois, mais... Mais c'est quand même assez... c'est le lac Magog, là. Il y a des grosses cabanes sur le bord du lac, là. Mais les gens qui ont des grosses cabanes sur le bord du lac, ils habitent-tu là? Ou c'est genre des gens qui ont des chalets, puis c'est des milliardaires qui habitent à Westmount, puis qui font comme j'ai le goût d'aller chier des fois à Magog? Je sais qu'à un moment donné, mon père, il était électricien, puis il travaillait quand même... il travaillait pour l'entreprise de mon grand-père, qui était quand même une grosse entreprise d'électricien. Puis, à un moment donné, il a été travailler dans l'électricité. Je sais zéro de quoi je parle. Dans la maison, pas la maison, le chalet de Sylvester Stallone. À Magog. Dans le coin, mettons, dans le coin de Magog. Mettons dans le rayon de... J'ai pas le goût de savoir où il habite où, Sylvester. Je vais pas aller le voir pour autant. Non, moi non plus, je n'irais pas le voir. Ça va pas l'air d'un gars qui... Mettons que tu sonnes des Chris, pas sûr qu'il va triper.
Mais je sais pas, c'est juste, c'est ça, tu sais, c'est un coin de gens aussi qui ont du cash pour faire ça, mais en même temps, les gens qui habitent là, t'es comme, est-ce que la population qui habite là font des sous? C'est juste des gens qui ont des revenus moindres à cause qu'ils travaillent dans, je sais pas, là, dans les trucs sociaux, puis qui ont comme pas de bons salaires puis de conditions de travail pendant qu'il y a des millionnaires qui ont des business à Montréal qui viennent s'installer à Magog Pour vrai, pour manger des bretzels. je connais zéro comment se porte l'économie de Magog. Genre, tu sais, ma famille, on n'était pas riches, mais je pense pas qu'on était pauvres non plus, tu sais. Et puis à Magog, mettons que t'as le bas de la ville qui est un peu plus trash, qui est. Tu sais, il y avait une histoire de. Tu sais, il y avait un petit gars qui s'avait fait tuer dans le tunnel à Magog. T'en as-tu déjà entendu parler? Non. C'était les frères Noël, quelque chose de même, là. Puis voilà, un des meurtres qu'il y a eu à Magog. Ah, j'avais un gag où c'est que je parlais, je l'ai encore, ce gag-là. Il s'appelle, j'ai un personnage qui s'appelle le Magog Massacre. OK. C'est un personnage dans un bit humoristique, c'est un jeu de penser à ça. C'est le Magog Massacre. Est-ce que ça a un rapport un peu avec Magog? Non, fuck all. C'est juste que je trouve que le nom, il sonne vraiment drôle. Magog. Mais il y a beaucoup d'artistes, me semble, qui vivent dans ce coin-là. Oui, sûrement des artistes peintres qui vivent dans ce coin-là, des sculpteurs, je sais pas trop quoi d'autre qui peut vivre dans ce coin-là, mais ouais, c'est sûr que c'est beau là-bas, fait que Ouais. ça doit être quand même inspirant pour des auteurs ou des trucs comme ça, c'est sûr et certain, là. Il me semble que Si j'avais- Vincent Vallière, il vit à Magog. le musicien, Ouais. ouais, ça se peut, totalement. S'il a acheté une propriété là, c'est sûr qu'il peut vivre là. Mais s'il l'a Ouais. pas acheté, peut-être qu'il loue. Oh, aucune idée. Aucune idée. Toi, tu vis où? Montréal. T'as-tu toujours vécu à Montréal? Non, je suis né dans la région de Québec, puis là, j'ai habité sur la rive sud de Montréal aussi. J'ai habité dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis là, j'habite downtown Hochelaga-Maisonneuve. OK. Ouais, Nice. j'adore. Oui, c'est parfait. J'adore le coin, j'adore me promener ici, j'adore le monde. C'est vraiment un beau quartier. Moi, tout mon but, c'est de me rapprocher de Montréal. Pourquoi? Ben, mettons pour mon podcast, mettons que je veux avoir des invités qui viennent dans mon studio, ben, ça va être plus compliqué de leur dire, hey, ça te tente-tu de faire 1 heure et demie de char puis venir à Sherbrooke dans mon studio pour participer à mon podcast? Pas mal ça, je vais me faire envoyer chier. Bon, peut-être pas, là, Pas mais te faire envoyer chier, mais tu vas avoir des noms. je vais avoir j'ai pas le temps. Ah, Ouais, je pas le temps de faire 3 heures de route, là. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, mais, si t'es à Montréal, ça se fait tout seul, là. ben oui, ben oui. Ben oui. Mais ça coûte cher, Montréal, me semble. Je- Oui. genre, pour vivre tout seul, là, comme, mettons, avoir un appart similaire au mien, ça me coûterait, je sais pas, 1 500 par mois. Mais il y a encore des locs à trouver à Montréal, mais j'avoue que c'est de plus en plus rare là, de trouver des appartements pas chers puis des locs là, intéressantes là, parce que Ouais. ça devient un peu la folie furieuse. Il se passe quoi, là, on va changer complètement de sujet. Il se passe quoi avec ton podcast? Là, j'attends des réponses de gens qui traînent dans la pelle, mais je suis posé de revenir avec ça, là, mais j'attends des réponses de personnes. Puis c'est ça qui est plate dans la vie, attendre après le monde. Là. J'ai rien que j'aille de plus. Là. Fait que là, j'attends après des réponses de gens, puis après ça, je vais partir une saison 3 de Arc le podcast, dans lequel je risque de faire une vingtaine d'épisodes. Il va y OK. avoir aussi des épisodes spéciaux, en fait. Ce qu'il n'y a pas eu dans les autres saisons, il va y avoir des épisodes, par exemple, Arc, le racisme. Ça va juste être un épisode qui va traiter du racisme. OK. Ça va juste être ça, on va parler ça. Puis après ça, on va faire l'autre partie qui s'appelle Wow. Il faut tout le temps le faire Arc et Wow. Ça Ouais. va être Wow la diversité, puis on va parler de genre quel est Wow de la diversité. Tu sais. OK. Ah, nice. Fait que c'est ce que je rajoute pour la saison 3, tout le temps pour me donner un genre d'un petit renouveau puis avoir le goût de continuer à le faire. Là. Ça te prend combien de temps, mettons, faire un épisode? Ben, le temps de le tourner puis le temps de le mettre en ligne, ou tu veux juste le tournage? Mettons tout le process. Hey, j'ai jamais calculé, mais c'est long quand même. Là. OK. C'est juste que j'ai pas une bonne machine pour le montage, fait que c'est long à exporter.
C'est ça qui est le plus chiant, en fait. Exporter puis le mettre sur le web, c'est ça qui est le plus long. Ça va nous prendre quoi, 1 heure et quart? Puis seulement tourner le podcast. Une fois que c'est tourné, après ça, je link mon audio, ma vidéo, je fais ça. Après ça, je colle ça sur Internet. Fait que c'est là que c'est long. C'est que ça va prendre 1 heure et quart, 1 heure et demie, des fois 2 heures. Tout dépend de la qualité que j'exporte mon fichier. Puis après ça, sur le web, ça va dépendre de si j'écoute du porn en même temps ou pas. Mais c'est pas super. Moi, exporter mon podcast, ça me prend environ 2h30, 3 heures. Ben, ça doit ressembler à ça. C'est juste que j'ai pas calculé. Mais ouais, là, moi, j'exporte avec un MacBook Air. Là, fait que c'est pas la grosse machine. Là. Ouais. En même temps, moi, j'ai aucune idée pourquoi, mais mes podcasts, ils sont ultra lourds. Ils font mettons, 5-6 gigs. Ben, c'est peut-être parce que tu t'enregistres en quoi? C'est quoi ton... C'est parce que j'exporte genre en 1080p quand même assez haut débit. Ouais, mais t'enregistres-tu en 1080p? Non. Bon, ben pourquoi t'exportes en 1080p? Pour que ça soit plus agréable que de la 720 parce que je me dis que... Tu l'as pas tourné en 1080. Il peut pas sortir en 1080p. Ben, je le upscale. Genre, mettons... Comment tu peux sortir un fichier en 1080p quand tu l'as filmé en 720? Attends, je vais te montrer ça. C'est moi qui comprends pas. En fait, je ne connais pas plus pour ça. C'est ton écran. Mettons, ton format 1080p, c'est ça. OK. Puis mettons que... Ça me prend ça. Puis mettons que ça, le format de ça, c'est du 720p. OK. Tu le mets ça, puis là, tu vois que, mettons, ta vidéo en format 720p est trop petite. Fait que tu fais juste, mettons, l'agrandir puis la mettre en format 1080p. OK. Mais la qualité va être en 720p. Ben, ça va être de la 720p, genre zoomé, mettons. OK. Mais tu peux faire ça aussi, mettons, tu filmes en 4K pour avoir, mettons, une plus belle 4K. Ben, une plus belle image, mais qui sera plus 4K. Tu prends, mettons, ton fichier 4K, puis que tu rapetisses pour le mettre en fichier 1080p. Comme ça, tous tes pixels vont être plus proches, puis tu vas avoir une plus belle image. Ben, c'est ça que j'ai fait avec les seules entrevues au monde. J'ai filmé en 4K, puis après ça, j'ai rapproché avec une GoPro, en fait, là, la dernière. Ouais. Puis j'ai filmé l'avant-dernière, parce qu'ils en ont sorti une autre cette année. Ouais. Puis c'est ça, puis j'ai zoomé dedans, puis j'ai fait mon cadrage comme il faut avec ça, là, puis je pouvais zoomer dans les faces des gens. Ouais. Ben, c'est surtout que tu perds pas de qualité. Oui, puis c'est plus intéressant pour le monde qui le regarde. Ouais. Ben, moi, je trouve ça bizarre, tu sais. Tu regardes-tu Big Brother? J'ai regardé le premier épisode, puis j'haïs ça, je pense. Ce que je trouve bizarre, c'est que Big Brother, il diffuse en 720p. Hey, j'ai la misère à comprendre le struggle. Mais c'est juste parce que l'écran n'est pas le fun à regarder, c'est moins plaisant. Non, c'est pas ça. C'est juste, je me dis, voyons, une production télévisuelle qui est en 720p, mais c'est si compliqué que ça de au moins faire de la 1080? Faudrait vraiment demander à prod parce que là, c'est T'as pas des contacts, toi, à la prod de Big Brother? Est-ce que tu ferais-tu un reality show de même? Je pense pas que ce serait bon pour moi. Je pense pas que je serais bon là-dedans, puis je pense que j'haïrais ça, puis je me ferais plein d'ennemis. Comment ça? Ben, je trouve que, je sais pas, je regarde, je trouve ça... moi, j'aime Jean-Thomas, puis moi, Jean-Thomas Jobert, on jase de temps en temps. Ouais. Puis je jasais un peu avant qu'il aille là-bas, tu sais, puis je me demandais c'était quoi, justement, sa perspective avec ça, parce que je voulais me mettre à sa place, tu sais, de voir est-ce que je le ferais, puis pourquoi lui le fait, puis... T'sais, lui, c'est un gros fan de télé-réalité. Fait que, lui, il va là parce qu'il trippe. C'est vraiment télé-réalité. Puis puis il est bon, man. Ah, il est bon? Bon, ouais. C'est malade, mais tu sais, moi, je serais pas compétitif. Je serais juste faire juste. Pourrais vous chialer pour ça? Ah, allez chier.
puis je m'en irais. Tu sais. Je suis pas ce genre de personne-là, en fait. Mais tu sais, mettons, Big Brother, t'as, mettons, une gang de personnes que eux sont, mettons, vraiment drama, que ils vont faire du trouble, qu'ils vont faire des petites chicanes. Non, mais Mettons, c'est eux qui rendent le show intéressant aussi, tu sais. ouais, c'est sûr. Tu sais, Rich Jeffy, qui est un super bon ami à moi, genre, je l'ai pas écouté, mais je suis sûr que Rich est tranquille, puis il fait ses affaires, Ouais. puis il est pas chiant, mais c'est Rich aussi dans la vie. Mais c'est Rich, pour ça il est adorable. il y a eu de la misère à se trouver une alliance à cause de ça. Mais tu as aussi une gang de personnes que eux, on dirait, qui se pensent à OD. Tu as deux célébrités dans Big Brother qui ont couché ensemble. Là. Genre, pendant le Big Brother? Ouais. Mais c'est cool, félicitations à eux. Mais c'est un peu. Tu sais, Big Brother, c'est zéro, mettons, amour, mais tu sais, mettons, les sentiments, je sais pas. Ils gèrent ça de la façon qu'ils veulent, leur pulsion. Mais t'as aussi la gang de, mettons, François Lambert puis Jean-Thomas, que eux, c'est vraiment eux qui contrôlent la game là, en ce moment. Ben oui, c'est sûr. C'est juste. J'ai aussi rencontré François Lambert, puis j'ai pas de la misère à croire que François. J'ai écouté le premier épisode, puis quand il a fait son discours, j'ai fait Ah, he's a bitch. Tu sais, quand il a fait son discours de genre, moi, je veux pour devenir jeune, gna, 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 puis c'était genre, le monde était comme, ah, wow, c'est bon. Moi, je suis pas là pour l'argent. Moi, je suis là pour donner un bon show. Puis là, j'étais comme, viennent de tout vous enfiroiper, esti. C'était horrible, c'était tellement clair, puis après, j'ai plus le goût d'écouter ça. Ça n'a pas de bon sens à quel point je tripe là-dessus. Là. Je regarde trop de Big Brother dans ma semaine. Ah, mon Dieu, c'est tout sauf moi, ça. Est-ce qu'il y a des séries que tu tripes? Oui, il y a plein de trucs que j'aime écouter, mais c'est tout des affaires un peu weird, en fait. J'aime écouter des documentaires vraiment bizarres. Pas bizarres, mais juste des documentaires en général. Je me souviens jamais des noms des trucs. Mais à un moment donné, j'écoutais les pires prisons au monde. Dernièrement, c'était un gars qui s'en va passer une semaine dans les pires prisons au monde, juste pour voir de quoi ça a l'air, tu sais. Je vais écouter aussi des films aussi. Là, dernièrement, j'ai écouté Le Château géant, où je ne sais pas, c'est comme un dessin animé, puis il y a comme un château qui est géant, puis il y a des magiciens, puis ça a vraiment l'air d'un beau trip d'acide. Non, dernièrement, c'est ça. Mais j'écoute surtout des documentaires, je trouve que. Puis des shows d'humour, j'écoute beaucoup de stand-up. OK. Je suis un gros fan de special, puis il y a plein de specials que j'écoute genre plein de fois. Parce que je les ai vraiment aimés. Là. OK. Stand-up américain ou québécois ou peu importe? Surtout américain, en fait. J'écoute pratiquement pas de Québécois. OK. OK. Les Québécois, je les vois souvent en show, en fait. On travaille ensemble. Ouais. Fait que souvent, j'ai tout vu leur matériel. J'aime ça aller voir live, soit en première, ou soit des trucs comme ça, mais après ça, c'est ça. J'écoute sur Netflix pas mal, des trucs comme ça. Tu parlais de documentaires que tu écoutes. Est-ce que tu as écouté The Octopus Teacher? Fucking bon, hein? C'est incroyable, ça. Tellement. Mais... La façon qu'il raconte son histoire, là, les images, là. Oh my God. Non, je trouve ça tellement, genre, racoleur, là. Tu trouves ça racoleur? Je trouve ce petit humain tellement sensible qui va passer du temps avec une pieuvre. Ah, ta gueule. Juste, on a tué la moitié, genre, de la planète, puis t'as un humain qui est gentil avec une pieuvre. Tout le monde est comme, c'est merveilleux. Puis après ça, tout le monde est allé se taper un steak, manger plein de viande, puis tout le monde est comme, c'est tellement merveilleux. Ouais, ben arrête. Je trouve ça tellement merveilleux. Arrête de bouffer de la viande, puis genre, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'histoire de même avec un poulet que tu es obligé de te taper du poulet tous les soirs. C'est complètement niaiseux. Mais je t'avoue que j'ai même pas pensé à cet argument-là dans ma balance. Là. Mettons que... Cette super belle chimie entre la nature et l'homme, entre l'animal. On prouve qu'il y a une communication, qu'il y a quelque chose. Puis après ça, le monde, ça mange des T-bones au Super Bowl, mais ça s'est crossé en regardant le documentaire. T'sais. Mais c'est même pas pour ça que moi, je l'ai aimé. Genre, oui, un peu, mais la majeure partie de la raison pourquoi je l'ai aimé, c'est à cause juste du storytelling puis de la structure de l'histoire.
qui m'a fait bander. Mais t'es-tu vegan, toi? Ou végé? Non, je suis juste végé. OK. Mais moi, ce que j'ai pensé avec la structure de l'histoire, c'était ce monsieur-là va à tous les soirs, tous les jours au bord du lac, au bord de l'eau, chiller avec sa pieuvre. Et pendant ce temps-là, il y a une femme et des enfants à la maison qui sont juste là. Je vis une histoire avec une pieuvre. Tes enfants grandissent, gros cave. C'est vrai. Oui, mais je vis une histoire avec une pieuvre. C'est vrai, ce gars-là, il a une famille. Eh oui. Ça aurait été peut-être plus touchant de voir un gars seul faire ça. Mais ce gars-là, il a une famille, puis hey papa, tu vas-tu être là à ma fête? Ben non, je vais plonger chaque jour avec une pieuvre. Puis à la fin, il amène son fils pour y présenter la pieuvre. Tu te souviens, à la fin, là, il y a comme son fils qui vient avec, puis il est comme non, puis la pieuvre. Le bébé de la pieuvre. La pieuvre meurt à un moment donné. Ouais, c'est ça, mais tu sais, il amène son fils découvrir l'endroit, là, je me souviens pas trop, mais je sais qu'il amène son fils découvrir l'endroit, puis t'es comme. C'est comme s'il vient de présenter son demi-frère ou quelque chose, c'est tellement weird. C'est comme j'ai une relation extra-conjugale avec une pieuvre. Voici qui va être à Noël l'année prochaine. C'est vrai que la façon dont il disait, quand il a parlé que la pieuvre l'a touché, là, c'était. C'est weird, là. Touché. Puis là, je suis comme, oh shit. Il refait le même documentaire avec l'œil de sa femme. Totalement une autre affaire. C'est comme, il y a du bois à couper, il y a du lavage à faire, l'hostie est encore avec sa pieuvre en train de se frotter dans l'eau. Là, tu demandes aux enfants, puis comment est votre père? Ben là, c'était mon récital de musique, qui n'était pas là parce qu'il nageait avec sa pieuvre. Il a dit dans le documentaire qu'il plongeait à chaque jour, mais il a-tu dit combien de temps? Non, je sais pas, mais. C'est long plongé, c'est ça, mais. Ben, il se préparait pour plonger, je sais pas trop. J'ai jamais plongé, mais. J'ai déjà plongé, mais pas avec des pieuvres. Là. Mais tu sais, le pire, c'est que lui, il devait plonger en tabarnak pour filmer toutes les images qu'on a vues. Ouais, mais je dis, il plonge à tous les jours. Là. À un moment donné, t'en as du footage, là. Ouais, mais veux pas. C'est un réalisateur, là, il doit prendre le temps de faire ses shots, là. Il doit pas juste faire. Non, c'est sûr qu'il installe son éclairage puis tout, là. Ben. Je sais pas si. Oui, non, il éclaire pas, là. Il est dans l'eau. Ouais, mais les technologies aujourd'hui, là, c'est fou, hein. Il y avait peut-être une lumière après sa caméra, justement, qui va en dessous de l'eau, là, mais. Mais je pense qu'il y avait beaucoup d'effets spéciaux. Genre, quand tu vois l'attaque du requin, là, je suis sûr à 99% que c'est de la 3D. Ah ouais? Ben oui. Non, moi j'y croyais. Moi, je pensais que c'était vrai. Oh, ouais. Hey, les images que j'ai vues, là, parce que je fais des vidéos, puis je le sais quand je vois un documentaire, puis le gars, il rentre dans la pièce, puis il filme. Ah, puis on l'entend super bien. Ah, il y a un micro, puis il fait son surpris, il voit une caméra, il comprend pas. Ah, mais il y a un micro. Fait que je comprends. Ça, c'est pas pareil, là. C'est genre une introduction. C'est dans la structure pour introduire le sujet, tu sais. Mais, le documentaire de Véronique Cloutier, ils font ça, là. Je sais pas si tu as vu sur ici tout.tv, là, Après la lumière ou quelque chose comme ça. C'est genre des personnes qui étaient célèbres au Québec, puis que finalement, ils ont quitté la lumière, puis maintenant, ils sont rendus dans un autre emploi. Ils sont plus dans le vedettariat, entre guillemets. T'sais. OK, ouais. Ben, je pense que j'ai vu un article passer là-dessus. C'est super cool, pour vrai. C'est vraiment le fun. C'est bien fait, mais c'est tout le temps ça, le début. Là, la personne est à l'intérieur, marquée. Bonjour, mais c'est l'intro. Mais moi, un documentaire, ça documente des trucs. Je sais pas. Je veux croire que c'est vrai. Moi, je veux croire qu'il y a eu le bon footage. Ben, le pire, c'est que parce qu'il y a plusieurs angles, mettons, de l'attaque. Fait que soit que le dos se déplace vraiment vite, soit qu'il a installé plein de caméras, ou soit que c'est de la 3D. Mais. Tu me fais douter, là. Je doute, là. J'ai peur. Mais le pire, c'est que j'ai tout le temps cet œil-là quand j'écoute un documentaire ou de quoi, puis mettons que c'est pas une caméra témoin vraiment qui suit quelqu'un, puis que c'est un petit peu stagé, ben je le vois, puis ça me déçoit. Je suis comme, mais là, vis le rêve. Mais
T'as-tu vu le documentaire que Preach il va sortir ou il a sorti? C'est quoi, donc? Il va en Haïti pour la première fois. Non, j'ai pas vu. Je savais même C'est. pas que Preach allait sortir un documentaire. Ah, à ce que j'ai. À ce qu'on m'a dit, il est sorti il y a longtemps, mais je sais pas, il le publie aujourd'hui sur sa chaîne. Mais c'est. J'ai juste vu le trailer, Chris. J'ai bandé tellement que l'image était top. Là, voir un créateur genre québécois d'Internet faire des choses qui sont au niveau de Netflix, c'est tellement hot. Ah, c'est tellement cool, là. Ouais. C'est bon, Preach, c'est le fun. Ouais. Super le fun. Ouais, j'adore. Est-ce qu'il y a t'as d'autres documentaires que, Hey, mon qui Dieu, t'ont j'en ai marqué? tellement écouté. Celui sur la gymnastique aux États-Unis, c'était vraiment quand même fucked up, là. Toutes les agressions sexuelles qui se sont passées à travers les années dans le système gymnastique avec le, le technicien physique, là, je me souviens pas c'est quoi son nom, là, mais il a agressé plein de filles. C'est vraiment intéressant de voir à quel point cette culture du silence-là est imbriquée. Il y a celui sur Oscar Pistorius que j'ai commencé à écouter dernièrement, qui était quand même intéressant, qui note l'évolution du personnage, comment il est devenu cette vedette internationale-là. C'est quand même vraiment hot. Puis celui qui décide de faire des stéroïdes pour augmenter ses performances, pour voir si les stéroïdes influencent vraiment les performances, en fait. OK. Si, genre, n'importe quel cave qui prend des substances va devenir un bon coureur, tu sais, ou un bon gars de vélo. Puis lui, il faisait du vélo pour ça, parce que c'est là qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Puis finalement, c'est vraiment intéressant. Fait que je ne vais pas vous dire la fin. As-tu vu ça, là? Non, j'ai vraiment l'impression qu'on check des documentaires totalement différents. J'ai probablement vu aussi tes documentaires que tu as vus aussi, là. Ben moi, je regarde beaucoup deux styles de documentaires. Les euh, ce qu'on peut qualifier de success story, genre je- mettons un exemple, trop un exemple. Allez. Mettons Michael Michael Jordan. Jordan. Exact. Je l'ai vu, je l'ai écouté au complet. Je trouvais ça que c'était racoleur aussi. Je trouvais Ouais, que c'était... c'est pas un super bon exemple, mais mettons euh, Mais c'est bon, c'est un bon documentaire, mais tu fais comme... oui. Michael est trop gentil. Michael Ouais, était ouais. un trou de cul, Ouais, là. viens, C'était un viens me dire qu'il a compétiteur. été un trou de cul tout le temps dans toute sa carrière, puis qu'aujourd'hui, il est gentil. Non, mais tu sais, même pendant sa carrière, il peigne comme étant juste un Ouais, compétiteur, mais il montre pas le côté du manque de respect qu'il a eu envers ses coéquipiers dans son envie de devenir le plus grand joueur de basket au monde, tu sais. ouais. J'ai pas, euh, j'ai pas d'autres. J'en ai vu plein de success stories qui m'ont marqué, mais j'ai pas les noms en tête. Mais mettons, tu vois les trois docus on peut peut-être pas appeler ça une success story, mais mettons les trois documentaires de Jer. Les as-tu vus? Non. OK. Ben, voir quelqu'un de, mettons, zéro, voir quelqu'un évoluer, là. Ben oui, c'est cool, ça. Ouais. Puis, mettons, la deuxième autre catégorie de documentaires que je regarde, c'est, mettons, les docus dans le style de R. Kelly, Michael Jackson, des documentaires lourds, là. Je les ai vus les deux aussi. R. Kelly, c'était super intéressant, là. C'est Ouais. fou, là. Sa petite secte, là, comment il brainwash le monde, là. C'est fucked up, puis c'était impressionnant aussi en même temps, tu sais. Mais celui-là qui m'a vraiment marqué, c'est le premier que j'ai vu dans cette catégorie-là, c'est, mettons, celui de Michael Jackson que je l'écoutais, puis c'était C'est Finding Neverland, c'est ça? Living Neverland. OK. Puis c'était super intéressant, mais il a fallu qu'une couple de fois, parce que c'est genre une série, mettons, de 5 ou 5 et 5 1h30, il y a une couple de fois, il a fallu que je fasse OK, je vais aller faire autre chose parce que ça commence à être lourd, là. Ouais, c'est lourd, mais c'est tellement intéressant de comprendre aussi le personnage de Michael Jackson qui a jamais été un adulte. Ouais. Ouais. J'excuse aucunement tout ce qu'il a fait, c'est horrible, mais cet homme n'a jamais été une personne de 20 ans, a toujours été un petit kid de 7 ans
c'est ça qui est weird. C'est tellement bizarre. Puis même sa sexualité était une sexualité d'enfant qui découvrait la sexualité. C'est tellement, tellement, il y a tellement de niveaux là-dedans. C'est weird, là. Mais ce qui me fuck avec ça, c'est que je sais pas si on va vraiment savoir si c'est vrai. Tu sais, il y a tout le temps un petit doute de Chris, Qu'est-ce est-ce qui est que c'est vrai? vrai? Mais ben, Bon. mettons tout ce Qui a qui est dit agressé? Ouais. Tu sais, c'est vrai que. Mais en même temps, il y a tellement de témoignages. Ben, en fait, je pense qu'il y a du vrai vraiment beaucoup là-dedans, là. Puis en fait, je trouve qu'il y a quand même tout le temps une espèce de t'es où dans ta perception des choses, qu'est-ce que tu as vécu par rapport à ça. Tu sais, on n'aura jamais on n'aura jamais une version neutre de ça, parce qu'il y a des gens qui ont vécu des trucs. C'est sûr que Michael Jackson a fait des affaires wrong. Il n'y a pas de débat là-dessus. Là. Je pense pas qu'on va. Selon moi, il n'y en a pas, là, mais. OK. J'aime mieux croire tout le temps les victimes, en fait, dans ces Ouais. affaires-là. Puis même quand les victimes mentent, j'aime mieux croire les victimes parce que ça fait trop longtemps qu'on ne croit pas les victimes que maintenant, je pense qu'il y a une couple d'agresseurs qui peuvent se faire arrêter pour rien. Hmm. Je ne sais pas trop c'est quoi encore mon idée par rapport à ça, mais non, mais je donne tout le temps le bénéfice du doute aux victimes, là. Puis, je sais pas si ça te dérange d'en parler, mais mettons, dans les dernières semaines, comment que, dernière semaine, voire mois, l'affaire de Julien Lacroix, puis toute la liste, comment que tu l'as pris, ça? Euh, un peu avec de l'inquiétude, je pense, un peu comme tout le monde. OK. T'as tout le temps peur, justement, d'avoir fait de quoi que tu savais pas que c'était pas Ouais. ou que tu étais un peu off cette journée, ou même pas off cette journée-là, ça veut rien dire, ça, mais en fait, j'étais inquiet, mais tu sais, comme j'avais rien en tête que j'étais comme oh shit, j'ai fait de quoi, tu sais. Mais, mais je pense que c'est une bonne chose que ce soit sorti. Je pense que c'est une bonne chose que les gens en parlent. Je pense que ça nous a fait parler énormément. Hmm. Je pense que tous les cas des agresseurs, tu sais, là, on parle beaucoup de Julien, mais je pense que Julien est un parmi d'autres. Ouais. Je pense qu'il faut arrêter aussi d'isoler Julien sur un genre T spécial. Je pense qu'il y a un problème, puis je pense pas qu'il faut le stigmatiser plus qu'on stigmatise un autre. Puis je pense pas qu'il faut stigmatiser personne. C'est pas comme ça qu'on règle des problèmes. Puis, puis pour ce qui est de toutes les affaires, là, les comebacks puis tout, je pense que c'est aux victimes de dire à quand c'est correct. Ouais. C'est pas à l'agresseur, c'est aux victimes de faire « Ah, là, c'est chill ». Mais tant que les victimes font pas « C'est correct », je vois pas comment cette personne-là peut revenir. Ça, c'est mon point de vue par rapport à ça, là. Moi, je Parce pense que la plupart des gars se sont remis en question et ont eu au moins une réflexion de est-ce que j'ai déjà eu un truc, est-ce que j'ai déjà fait quelque chose de toxique? Tu sais, moi, je l'ai eu la réflexion, j'ai pensé, puis je penserais pas, là. Mais tu sais, l'affaire de Julien Lacroix, tu Mais sais, il faut arrêter de parler de Julien Lacroix. ouais, ben, C'est ça qui est weird, c'est ouais. la liste, il y avait genre 800 personnes, là. Arrêtons de dire Julien Lacroix. Julien Lacroix n'est pas un agresseur différent des autres, puis il n'est pas accusé ni comme les autres. Tu sais, tout ça, là, Ouais, faut ben, arrêter de juste faire Julien. je suis parfaitement d'accord avec toi. Julien n'a pas besoin de ça. C'est pas. Je pense qu'on donne trop d'importance. On fait. Mettons, tu vois des articles qui sont faits là. La plupart du temps, c'est sur un agresseur, puis c'est pas sur, mettons, une victime. Tu sais, mettons, je pense pas qu'on donne assez de place aux victimes, mais en même temps, parler des agresseurs, de ce qu'ils ont fait, faut le faire aussi, je pense, mais Mais en fait, c'est ce qui arrive avec les victimes, c'est tu sais, ces personnes-là ont eu beaucoup de misère à dénoncer souvent, là. C'est quelque chose qui n'est pas facile. ouais. C'est pas des personnes, j'ai pas l'impression que c'est ça qu'ils veulent, être sur la place publique, puis faire genre, je me suis fait agresser à tous les jours, puis de se rappeler non plus tout ça, parce que le processus judiciaire de mettre quelqu'un en accusation, c'est lourd, là. C'est répéter ton histoire 50 fois.
faire même plus que ça. Là. Je dis niaiserie 50 fois, là, mais c'est long, ça prend des années. Tu répètes ton histoire. Après ça, tu arrives en cours, puis il y a un avocat de la défense qui vient tout te remettre en question les petites contradictions que tu t'es faites au travers de ton truc pour faire en sorte que tu aies l'air un peu niaiseuse, puis que finalement, ça passe, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, la personne qui a accusé Gilbert Rozon, elle s'est fait dire c'est pas mal sûr qu'il va être acquitté, tu sais. Tu sais, elle s'était fait dire ça, t'es comme juste oui, parce qu'il va y avoir le doute raisonnable de vous étiez juste vous deux, c'est votre parole contre contre la sienne, il y a un doute raisonnable, tu sais. Fait que ça encourage pas non plus les victimes à aller de l'avant, tu sais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Fait que c'est tough, mais aussi. Mais aussi, je pense que c'est important de les écouter, les victimes, quand elles veulent ou ils veulent parler, tu sais. Ouais, C'est important de juste pas faire genre vos gueules, mais s'ils n'ont pas envie de parler, tu sais, c'est... Puis souvent, en plus, c'est ainsi, il y a quelque chose qui me gosse un peu, moi, c'est... Tu sais, toutes les filles se font demander quand ils vont dans des plateaux télé ou tout. Ouais. Moi, j'ai aimé la réponse de Kat Levac, là, quand elle a répondu à Tout le monde en parle, qui était comme... C'était pas... Mais arrêtez de m'en parler, était comme... Ben oui, arrêtez, parce que eux... C'est comme s'il avait besoin de prendre position sur tout ça, puis c'est privé, c'est quelqu'un qu'ils connaissaient dans leur vie privée, on le connaît. Tu sais, j'ai fait des shows moi, avec ce gars-là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est tout ça, là. C'est qu'on le connaît personnellement, tu sais. On n'est pas... Nous, c'est pas une personnalité publique, là. Moi, croire Julien Lacroix, m'en calisse, c'est n'importe qui pour moi, parce que je sais c'est qui l'humain, tu sais. Ouais, t'as bien fait de couper le bout d'avant parce qu'on aurait pu avoir des troubles avec des avocats. Ouais, ouais. Est-ce que tu as déjà eu des troubles avec des avocats? Non. OK. Moi, je suis super. Moi, ce que je fais, c'est que je le fais. Enfin, j'essaie de tout le temps outsmarter les gens qui peuvent m'avoir. Tu sais. OK, ouais. Juste de tout le temps être une petite coche en avant puis de faire juste. Tu peux pas m'attraper, niaiseux. Qu'est-ce que tu penses de. Tu sais, cette semaine, Mike va avoir la réponse de la Cour suprême. Moi, j'espère que ça va t'acquitter. Mais j'espère. J'adore Mike. Je connais le gars. Tu sais, le fond est bon. C'est un être humain adorable. Est-ce que je cautionne 100% de son gag? Non. Mais ça ne veut pas dire que cette condamnation-là a à avoir lieu, tu sais. C'est ça qui est weird, c'est que tu peux ne pas aimer le gag, tu peux ne pas être d'accord avec le gag, mais il faut que tu comprennes que cette poursuite-là va avoir des répercussions sur d'autres personnes. Il y a déjà des lois au Canada qui empêchent les artistes d'insulter des compagnies parce qu'après ça, ils peuvent se faire poursuivre parce qu'il y a des lois pour protéger la dignité des compagnies, des multinationales. Fait que toutes ces affaires-là, tout ce processus-là, que tu aimes le gag de Mike ou pas, peut avoir des conséquences majeures sur la liberté d'expression puis sur plein d'affaires ailleurs. Fait que pour ça, moi, je soutiens complètement... Je soutiens pas le gag, je soutiens la cause. Plus que ça. Parce que le gag, c'est l'objet. Ça va plus loin qu'un gag. C'est exactement ça. Puis, est-ce que je connais zéro le processus juridique, mais après la Cour suprême, y a-tu... Non, là, on est au sommet, je pense. OK. Il n'y a plus rien d'autre, là. Bon. On y souhaite de gagner. Ben, on souhaite au milieu de l'humour que Mike gagne. Ben, pas juste au milieu de l'humour, là. À tout. C'est par rapport au milieu de l'humour, mais oui, à n'importe quoi d'autre, oui, on souhaite que ça gagne, ouais. Ouais. Mais oui, mais j'y souhaite vraiment. Puis, tu sais, tous ceux qui connaissent Mike personnellement, ils savent à quel point c'est un gars généreux, c'est un gars gentil. Ouais. Moi, c'est un gars avec qui j'ai fait 2 sous-écoutes. Il m'a tellement mis à l'aise. Il est tellement fin. Fait que juste ça, c'est juste... Tu sais que c'est pas une mauvaise personne. Là. C'est ça qui est triste aussi. C'est pas une mauvaise personne. Tu sais, il y a des gens de marde qui font des choses corporate puis qui vont jamais être dans la situation de Mike parce qu'ils font des choses pour pas prendre de risques. Mais tu fais comme... Moi, mais... Cette personne-là, t'es une marde, toi. Toi, fais-toi poursuivre. Puis Mike est fin, il te fait un amour, puis en tout cas. Ouais, tu sais. Ouais. Mais moi, j'aime beaucoup mes collègues, en fait, en général. Là. Je trouve que j'aime beaucoup mon milieu, j'aime beaucoup les gens qui entourent dans le milieu. Là. Des fois, il y a des conflits dans le milieu, puis je trouve ça plate.
Parce que c'est souvent des gens que j'aime qui chicanent, tu sais. Ouais. Je sais pas si je devrais en parler, mais mettons, je me suis chicané avec un autre créateur de contenu parce que j'ai, mettons, été baveux avec lui pendant un live. Mais ça, tu sais, moi, je disais avant, mettons, hey, Howard Stern, c'est fucking nice, tu sais, il règle ses shit devant le micro, mais, et puis là, j'étais comme, hey, personne ne fait ça au Québec, je vais le faire, mais là, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise avec tout ce qui est beef, là. Hmm. Mais je sais que d'un autre côté, tu peux pas t'entendre avec tout le monde, là. Non, mais Mais, faut que tu respectes l'autre. C'est ouais. pas de t'entendre, là. C'est juste, ça t'appartient pas. Cette personne-là fait ce qu'elle veut. Hmm. Puis c'est juste, je m'entends pas. J'appelle pas beaucoup de monde pour prendre des verres quand on peut, puis quand on chill, puis des trucs comme ça. C'est vraiment pas beaucoup. C'est pas des amis proches, mais j'aime ce qu'ils font, j'aime ce qu'ils apportent au milieu, j'aime les gens qui sont là, puis tu sais, je pense que le beef, c'est une grosse perte de temps, là. Ah, tellement. Puis ça sert à rien non plus, là. Puis pour moi, mettons, mettons que tu as un beef avec quelqu'un, pour moi, c'est plus une bonne technique de régler ça, genre, mettons, en public. À moins que ce soit un shit, à moins que ce soit un conflit qui a commencé en public, ben peut-être que le régler en public peut être bon, mais d'un autre côté, juste un call, t'appelles la personne, tu y parles pendant 1 heure, puis juste s'expliquer des fois, ça peut tellement arranger de choses, là. Mais oui, puis de toute façon, les conflits privés, c'est rare après ça que tu les mets publics, là. Ouais, Surtout avec ouais, quelque chose qui est commencé public, puis là, tu fais comme gna puis là, c'est gna puis là, t'es gna ouais, mais non. ouais. Mais c'est surtout que, en plus, mettons, là, je veux pas bâcher tout le milieu artistique, mais mettons, chaque artiste a un ego plus ou moins gros, je pense. Puis, ouais, c'est tellement, ça sert tellement à rien de faire Ben des. oui, mais on a des égos, c'est sûr, certain. Là. Pour embarquer sur le stage, puis prendre un micro, Ouais, puis dire tout le monde, écoutez-moi, il faut quand même un peu d'ego, puis il faut quand même un peu s'aimer. Là. Tu sais, c'est pas. ouais. Il n'y a pas de débat là-dessus, là, mais en même temps, si t'es pas capable de mettre ton ego de côté aussi, il va te manquer de la perspective un peu à mener dans ta vie. Là. Ben, moi, le problème, c'est que, mettons que j'ai une chicane, là, il faut que je parle juste de moi, désolé. Mettons que j'ai une chicane avec un gars, ben, puis là, je dis chicane, un beef, mettons, avec quelqu'un, ben, je veux savoir pourquoi, puis si j'ai vraiment réellement fait quelque chose de mal, si j'ai fait de quoi de mal, je veux savoir c'est quoi que j'ai fait parce que je veux travailler là-dessus, puis, Ouais, mais c'est ça, c'est que t'es pas supposé de faire de quoi de mal. Puis il faut accepter qu'on n'est pas d'accord avec tout le monde, puis comment les gens voient les choses. mais Puis tu sais, c'est correct de pas être d'accord avec les gens. ouais, C'est juste, c'est la moindre des choses, sinon on va pas évoluer en tant que société, on va tous penser pareil, puis on va stagner. C'est bien niaiseux. Faut mais, juste accepter que moi, je trouve que ça, c'est de la merde, toi, tu trouves que ça, c'est bon, puis ouais, that's it. ouais. Mais mettons, je sais que je peux être maladroit, puis j'ai pas le goût que en début de carrière, je suis maladroit, que il y a plusieurs personnes qui m'aiment pas puis qui sont pas capables de me sentir à cause que j'ai été maladroit puis j'étais trop égocentrique pour aller régler ça. Je n'étais pas habile, moi aussi, avant, socialement, puis juste un je m'excuse, j'ai pas... je travaille là-dessus. Les gens Ouais. comprennent, là. Ah, c'est ça. Les gens comprennent. Puis si la personne ne comprend pas, t'es comme, hey, pour vrai, give me a chance, là. Je travaille là-dessus, mais non, il est juste s'excuser, noter que tu as fait une erreur, que tu étais un peu Ah ouais. marde des fois, puis ça passe. Là. Est-ce que tu as plus d'amis, mettons, tes amis sont-ils plus dans le milieu artistique, puis de l'humour, puis tout ça, ou sont plus, mettons, des amis que tu as rencontrés au secondaire quand tu bouliais du monde? Euh, je me suis un peu éloigné de mes amis de jeunesse, en fait. La vie nous a éloignés. C'est pas, je me suis pas éloigné. C'est encore mes amis, tu sais, s'ils ont besoin de moi, je vais être là demain matin. Là. J'ai Hmm. grandi avec ces gens-là, puis ils sont merveilleux, puis je les aime d'amour, mais on a pris des chemins un peu différents dans la vie, mais pas. Eux, ils ont des enfants, ils ont une job, tu sais, ils ont une vie qui se Ouais. passe, puis ils évaluent. Tu sais, c'est comme si on fait juste évoluer parallèle, en fait. Moi, puis ma blonde, on travaille dans le milieu artistique. Tu sais, notre job, c'est notre vie.
c'est tout ce qu'on fait. On n'a pas d'enfants, on chill, on est comme un peu plus bohème. Puis eux, ils ont construit une belle vie, en vrai. Ils ont vraiment... C'est les meilleures personnes sur la planète. C'est les gens les plus généreux, compréhensifs. Mon Dieu, je les aime, mes amis. Puis, mais là, en ce moment, mes amis avec qui je chill, ben, c'est souvent après les shows. C'est souvent quand on a congé, fait que c'est l'après-midi, tu sais, qu'on joue au hockey Cosum. Ouais. Mes amis de jeunesse travaillent, ben là, je vais jouer au hockey avec mes amis d'humour, tu sais, ou du milieu, tu sais. Ouais, c'est sûr. Mais tu dis, genre, en parallèle, mais moi, j'ai plus l'impression, quand je vois, mettons, le monde avec qui j'étais allé à l'école, puis moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment deux Ben, opposés. non, mais on vieillit, on évolue, on Ah, c'est vrai. change, on s'améliore, mais on est juste pas, on se croise moins souvent qu'on se croisait avant, fait qu'on est vraiment Ouais, plus de même. C'est juste qu'on prend pas, on n'est juste pas sur la même route, peut-être un peu. ouais. Ben, surtout que toi, mettons, la journée de 9 à 5, t'as rarement quelque chose de prévu. Ben, je sais pas, là, je connais pas ton horaire, mais mettons ton ami, ben lui, de 9 à 5, il y a des fortes chances qu'il travaille, puis que... Ben, exactement. Lui, il était à job, puis moi, je travaille à la maison, je prépare mes affaires pour le soir, puis après ça, l'après-midi, je vais, tu sais, comme hier après-midi, j'étais jouer au hockey à patinoire extérieur. Fait que, tu sais, c'est ça, là, tu sais, juste, on n'a pas le même rythme de vie. Ouais, Puis eux, ils rentrent le soir, ils ont des enfants, ils gèrent leur vie, tu sais. ouais, C'est c'est pas, ça. c'est pas du tout le même rythme, c'est tout. Tes parents, comment ils voient ce que tu fais? Est-ce qu'ils l'acceptent, mettons, que tu n'ailles pas un métier Ben oui, standard? ben oui, parce que ça va bien mes affaires, ça Ça- fonctionne, Est-ce puis que ça a toujours été comme ça? je me suis toujours calcé de ce que le monde pensait de toute OK. façon. Fait que peu importe s'il avait dit oui ou non, je l'aurais fait, tu sais. Puis est-ce qu'ils viennent-tu te voir en show? Oui, oui, ils essayent, ouais. Quand ils peuvent, Ouais. ils viennent. Ils te C'est trouvent-tu ça. bon? Je sais pas s'ils me trouvent bon. Ils me disent que c'est bon, mais en même temps, c'est des parents. Fait que Ouais. leur point de vue va absolument rien. C'est pas un point de vue objectif. Exactement. Moi, j'ai fait genre 2 fois du stand-up. La première fois que j'ai fait du stand-up, mon père, mon frère, un peu toute ma famille sont venus me voir au bordel. Puis je me suis, j'étais tellement stressé que je parlais super vite, je sacrais full. Puis on a 5 minutes, mettons, à l'open mic du bordel. En 2 minutes, j'avais fini. J'étais sorti, j'étais sorti, puis là, Je après ça, euh, suis ça, souvent, des fois j'anime, des fois je ça se prends la peut. gig. Des fois, je prends la gig d'animation. J'aime ça animer l'open mic parce que je vois des nouvelles personnes. Et Ouais. ça, j'adore ça. Et j'adore, pour vrai, c'est un craving que j'aime animer l'open mic. J'aime découvrir des nouvelles personnes. Puis j'aime aussi découvrir les gens qui pensaient que c'était facile. Ouais. Tu sais, des gens qui arrivent et qui sont comme overconfidents, donc confiants. Puis je fais comme, ah ouais, toi, tu te plantes très bien, toi. Mais c'est surtout que moi, je pensais que c'était facile, mais je me suis pas préparé vraiment. Tu sais, j'ai écrit un mini texte, mais là, j'étais comme, je fais des vidéos, je vais être capable de gérer ça, mais hey, en vidéo, j'ai du montage pour mes phrases et tout. Fait que c'était Non. dégueulasse. Est-ce que Ouais. t'avais-tu vu ça il y a, mettons, 1 an et demi, je sais plus. Philippe Lavallée qui avait fait une chronique genre dans une radio à Radio-Canada, puis qui avait fait 10 open mic, puis qui chiait sur tout. Ouais, j'ai vu. Puis il est revenu faire un numéro à l'Open Mic du Bordel sur OK. ce sujet-là. Puis c'est moi qui animais, en fait. C'était comment? C'était super cool. Il est super bon. Ah ouais? Ouais, je l'aime beaucoup, moi. J'adore ça. Je m'en calisse, moi. Il s'en sac de ce que le monde pense. Great job. Cette année que tout le monde dise pareil. C'est vrai que le monde n'arrive pas préparé. C'est vrai qu'il y a du monde qui boive tout le temps, tout croche. Il y a du monde qui travaille pas bien puis qui prennent des spots de show pour des gens qui pourraient bien travailler puis qui pourraient faire de la bonne job. Oui, moi, ça m'insulte quand le monde arrive sur un stage puis qu'ils sont pas prêts puis qu'ils sont tout croche puis qu'ils savent pas ce qu'ils font. Ça m'énerve. Mais c'est ma job puis je l'aime ma job. Puis Ouais. ce qu'il a dit, j'ai fait. T'as tellement raison. Il y a plein de fuckers qui sont pas bons puis qui font ça tout croche puis qui s'en foutent comme si c'était n'importe quoi. J'étais 80% d'accord avec tout ce qu'il a dit. 20% que j'étais pas d'accord. Mais quand il est venu, quand il animait à l'open mic, je me suis fait demander d'animer OK. au cas qu'il y ait du bordel. Tu sais, au cas que
il y ait des gens qui soient là pour ruiner son show. Pour il a été bien accueilli par les autres? Il était super. Ben, les autres humoristes, je ne sais pas. Sur le stage, ça a été super bon. Il l'a bien géré. C'était drôle. Il a fait de l'autodérision. C'était un bon numéro. J'ai aimé ça. Tant mieux. Si c'était bon. Pour vrai, c'est juste. Pour vrai, faites juste face à la réalité, là, les gars. Il y a des gens qui arrivent sur le stage, sont sous, ils ont bu avant. Quel autre job, tu te décalisses avant d'aller travailler? Genre, aucun job. Pourquoi t'es sous sur le stage? Ridicule. Moi, ça, c'est mon principe. Mais en même temps, c'est ça qui est hot, c'est que personne n'a à être d'accord avec moi. C'est ça qui est parfait. Soyez pas d'accord, ça me dérange pas. C'est juste, moi, c'est comme ça que je le vois, mon métier, tu sais. Puis là, je fais comme, oui, sois prêt. C'est ton 4e show à vie, t'as pas de texte. Peut-être que tu te prends ça un peu trop à la légère. Oui, il n'y a plus personne qui va venir dans ce show-là après parce que c'est tous des gens qui sont pas prêts et que ça marche pas, tu sais. Fait... Je pense qu'il y a 2 extrêmes, tu sais, mettons. Il y a l'extrême du gars qui se prépare pas et qui se saoule avant son show. Puis t'as lui qui a engagé un coach pour le coacher pour qu'il soit 100% préparé. Puis... Je préfère ça que l'autre qui a fait 4 lignes. De loin. On t'a investi du temps, de l'argent, t'as mis ton corps dedans. T'sais, moi, je prépare mon show pour demain. Je ne sais pas ça fait combien de shows que je fais, mais ça fait 2 jours là, que je prépare mon pacing pour demain pour être sûr d'être tête, puis d'arriver là, puis d'avoir de quoi à dire, puis d'essayer d'être un minimum pertinent. Ben oui. C'est quoi ton process d'écriture? J'en ai pas vraiment. C'est un peu un fouillis, là. C'est juste, j'ai une idée, je l'écris. J'essaye. Quand j'ai beaucoup de choses, je les fais tout le temps le soir même quand j'ai des nouvelles idées. Tu sais, ça va vite, là. Là, depuis 1 an, ça va moins vite. Mais non, j'ai pas vraiment de process, là. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça s'asseoir écrire, puis moi, j'ai travaillé aujourd'hui. À soir, là, qu'on va raccrocher, je vais souper, puis après ça, je vais remettre un peu de temps là-dessus, genre. OK. Mais c'est pas... il n'y a pas de cohérence. OK. C'est vraiment... Tu as une idée, tu l'écris that's it. Tu fais pas comme Louis-José 2 heures d'écriture chaque matin? 2 heures? Non, mais je le fais pas consciemment, mais je le fais. OK. Tu sais, je me l'oblige pas, mais je dois avoir fait ça, là, 2 heures d'écriture, 3 heures peut-être aujourd'hui. T'sais. Nice. Ben là, je t'avoue que le podcast tire à sa fin. Tu as parlé que tu allais souper après le podcast. J'aimerais savoir c'est quoi que tu vas souper. Oh, fucking aucune idée. OK. Sûrement, j'ai des petites sucreries, fait que je risque de manger des sucreries. Mais peut-être des pâtes ou un genre de sandwich tofu, tomate avec tombé d'épinards, avec du parmesan, sel, poivre, des affaires de même. Attends. Voilà ce que... Ils l'ont brûlé. Oh man, c'est beau, là. Ouais. C'est une pizzeria qui cuit dans un four à bois. C'est pour ça qu'elle est un petit peu choquée, mais c'est bon, ça, là. Ouais. Merde. Chanceux. Ben, écoute... Il y en a une qui est ouverte en avant de chez nous, puis elle ferme dans 15 minutes. Ah, t'as peut-être le temps. J'aurais le temps, elle est en face. Elle s'appelle... je te demanderai pas comment elle s'appelle. C'est en face de chez vous. C'est genre le L Room. OK. Ça me dit rien. Mais écoute, un immense merci d'être venu à mon podcast. C'était super cool. Merci de l'invitation, c'est super fin. Ah, ça m'a fait plaisir. Puis je te souhaite une bonne continuité. J'ai hâte de voir tes podcasts que tu vas ressortir. Puis ciao tout le monde. À la semaine prochaine dans un autre podcast. Yes. N'oubliez pas, abonnez-vous à sa chaîne, abonnez-vous sur le web, abonnez-vous partout, c'est important. Abonnez-vous à Pascal. C'est niaiseux, ça, on s'en fout de moi. Toi, abonnez-vous à ses shit, encouragez-le, aidez-le. C'est vraiment cool. Si vous le supportez, il va continuer à faire des projets, puis vous autres, avoir des affaires à écouter. Fait que supportez le monde. Let's go, Carlis. Ciao tout le monde. Ciao, man. Attention à toi. En direct des studios, vous regardez le Léo Show.